Puis ça parle que de la consommation privée. Voilà. Donc ça, c'est la consommation publique, c'est ce dont je parle. Elle est aussi au cœur des politiques de gauche. Non, le problème, c'est qu'il n'y a pas de réflexion derrière. C'est-à-dire que quand ils ont fait cette manif, c'était juste pour susciter le mécontentement. Et c'est un peu ça qui fait que la gauche n'arrive pas aussi à convaincre. C'est qu'on a l'impression qu'elle surfe sur le mécontentement, mais qu'elle n'a pas de vrai projet alternatif. Et c'est ça que j'ai voulu dénoncer dans le chapitre. Le projet alternatif, c'est quand même de concevoir un arbitrage. Si on considère qu'il ne faut pas trop de croissance économique, on va venir sur cette idée, il y a quand même un arbitrage à faire entre consommation collective, avec des impôts donc, mais des services publics, et consommation individuelle, marchande. Si on dit notre choix, c'est la consommation marchande et la consommation individuelle, très bien. Mais dans ce cas-là, on accepte de sacrifier les services publics. Si c'est ça le projet de gauche, ok, mais qu'ils l'assument. Mais quand ils disent on va donner à tout le monde une croissance qu'on n'a pas, je suis désolé, mais c'est pas crédible. D'autant moins quand on ne parle pas des causes profondes qui font que le pouvoir d'achat baisse et que les services publics se cassent la figure. Il y a deux. Alors, tu les appelles pas chimères, mais c'est ce que j'ai écrit, deux nouvelles tendances, on va dire, à gauche, deux familles de solutions qui séduisent de nombreux militants et intellectuels, de nombreux penseurs de gauche, la décroissance et la création monétaire, qui seraient des solutions. Alors la décroissance vise surtout à résoudre nos problèmes environnementaux, dont on parle beaucoup sur cette chaîne et dont on est bien conscient.